Dans le monde de l'entreprise, il est fréquent de s'associer. Il est aussi fréquent de prendre de la distance, de se séparer ou de se retrouver. S'associer, cela signifie quoi? Avant toute chose, s'associer, c'est partager une vision entrepreneuriale. Cela ne signifie pas être d'accord sur tout. Et justement, puisque nous ne sommes pas d'accord sur tout, que peut-on faire? Il faut mettre en place des règles de fonctionnement dès le début. Elles doivent être mises en place dès le début et également pouvoir évoluer en même temps que la société ou que les actionnaires. Alors, comment mettre ces règles de fonctionnement en place? La réponse est simple. Il faut faire un pacte d'actionnaires. Que contient-il? Eh bien, le pacte d'actionnaires sera propre à toute société. Il devra être personnalisé le plus possible. Cela étant, si je devais distinguer 4 types de clauses qui reviennent fréquemment dans le pacte d'actionnaires, je vous dirais ceci. Premier type de clause qui revient fréquemment, ce sont celles liées à l'évolution de l'actionnariat. À quoi faut-il penser lorsqu'un associé cède à un autre associé une partie de ses actions? Comment organiser l'arrivée d'un nouvel associé? Ou le départ d'un ancien? Que faire en cas de décès? Un deuxième type de clause qui revient assez fréquemment, ce sont celles qui anticipent les problématiques entre associés. On pourrait d'emblée se mettre d'accord sur des hypothèses où un associé a le droit de quitter l'association. On pourrait aussi prévoir qu'un associé pourrait exiger l'exclusion d'un autre. Dans d'autres hypothèses, on pourrait également se mettre d'accord sur une juridiction compétente ou une langue de procédure. Un troisième type de clause qui revient assez fréquemment, ce sont celles liées à la répartition des bénéfices. Les associés pourraient d'emblée se mettre d'accord sur le fait de ne pas distribuer des dividendes pendant une période donnée, afin de permettre à la société de croître plus sereinement. Un quatrième et dernier type de clause que l'on rencontre dans la pratique, ce sont celles liées à la désignation des administrateurs. En règle, le conseil d'administration est élu à la majorité simple des voix. 50% plus 1. Imaginons un instant la situation suivante. Un actionnaire minoritaire, 49% des voix, est en conflit avec le majoritaire, 51% des voix. Techniquement, il n'aurait rien à dire sur la désignation des administrateurs. C'est problématique parce que cela risque d'importer les problèmes existants à l'Assemblée générale dans le conseil d'administration. Le remède à cela serait de prévoir dans le pacte d'actionnaires des catégories d'actionnaires, sachant que chacune de ces catégories pourrait nommer un ou plusieurs administrateurs. En définitive, le pacte d'actionnaires est donc bien le ciment de l'association. Pour autant, qu'il soit bien ficelé, qu'il soit personnalisé, qu'il évolue en même temps que la société et qu'il anticipe les problèmes qu'elle peut rencontrer au sein de son actionnariat.